conexión con Irita, el Pibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Nous avons étudié les attentes des clients dans ces 4 pays. Nous pourrions parvenir à signer des contrats avec plus de 20 clients potentiels qui nous permettraient d'avoir une augmentation sans précédent des exportations de cette belle compagnie. On va aller droit au but, messieurs. Si vous voulez participer à ce boom des exportations que notre compagnie ne manquera pas de connaître, vous devriez investir dans l'achat des équipements de bateaux, pour commencer. Freddy, pendant que ces messieurs réfléchissent sur la décision à prendre, vous pourriez les mettre au courant, s'il vous plaît, du travail que nous avons accompli à Buenaventura, ta patrie. Avec plaisir, Aurelio. Eh bien, messieurs, je souhaiterais vous dire d'emblée que toutes nos crevettes viennent exclusivement de l'océan Pacifique qui entoure nos côtes. Pour être plus précis, de la baie de Buenaventura, dont nous sommes originaires, mon collègue Aurelio et moi. Cette ville est connue pour sa tradition gastronomique à base de fruits de mer et de poissons. Et pour être le berceau de grands footballeurs de ce pays. Absolument, Freddy. Messieurs, vous avez eu l'occasion de le voir jouer. Chacune de ses jambes coûte à peu près 20 millions. C'est vrai, ouais. Eh bien, à l'intérieur de cette brochure, vous trouverez une description détaillée de nos produits. Monsieur? Salut, Otoniel. Assieds-toi. Dis-moi, ça en est où tes recherches? Bien. Monsieur Bonilla, j'ai l'information. Et alors? Eh bien, il semblerait que Freddy Rincon travaille dans une entreprise. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, Otoniel? Non, monsieur Bonilla, jamais, jamais de la vie. Ce mec travaille dans une entreprise de commercialisation de crevettes. En tant que directeur commercial ou en tant qu'ouvrier manutentionnaire de pêche? Non, en tant que responsable des ventes, avec costume et cravate et tout le tralala. Apparemment, il s'occuperait des relations publiques dans cette entreprise. Ah, de toute évidence, là pour de bon, Rincon a perdu la tête, hein? Responsable des ventes. L'emploi typique de la nana pomponnée et carriériste. Et sinon, tu as appris quoi d'autre? Eh bien, à ce qu'on dit, il va devenir gérant d'un nouvel entrepôt que sa boîte va ouvrir dans pas très longtemps. N'importe quoi. Franchement, il ne manquait plus que ça, hein? Maintenant que j'ai besoin de Freddy Rincon, il retourne au football. Ce sacré vénard ne risque aucunement d'être au chômage, hein? Otoniel, nous avons été sympas avec lui. Nous l'avons conseillé. Il ne veut pas entendre raison de gré, alors il entendra raison par la force. Attends de voir. On réglera ce problème par la force, par la force. Ouais. Alors, d'après vous, ce sera un garçon ou une fille? Eh bien, docteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que ce sera un garçon. Et vous, Freddy? Bah, docteur, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils sont en bonne santé. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est pas grave. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous aurez un beau garçon. Ah. Quelle chance! Il deviendra sans doute footballeur comme son père. Il ne l'est plus, docteur. Comment ça? Vous avez décidé d'abandonner le foot, Freddy? Oui, Freddy maintenant est cadre dirigeant. Et il se débrouille très bien. C'est incroyable, mon amour, on va avoir un petit garçon, c'est pas génial, ça? Oui, mon cœur. Et vous savez déjà comment il va s'appeler? Eh ben, maintenant qu'on connaît le sexe du bébé, eh bien, on va lui chercher un prénom, d'accord? Et dites-moi, Freddy, comment vous en sortez-vous en tant que dirigeant? Bah, je me sens pas encore à l'aise quand j'annonce que ma profession est chargée de relations publiques puisque je débute dans ce métier, donc... Il se débrouille très bien, docteur. Comme dans tout ce que tu entreprends, chérie. Regarde notre petit bout de chou. H. Le numéro atomique de l'hydrogène H est 1. Mais en ce qui concerne la masse atomique, c'est-à-dire la masse totale des protons et des neutrons... Oui, c'est très bien que tu fasses des études. Mais ce n'est pas une raison pour m'oublier. Je sais que je t'ai fait faux bon le jour de notre mariage, mais je ne pouvais pas laisser mon père dans l'état où il était. Toutefois, j'avais cru que tu essaierais de me contacter, Faustino. Et voilà, nous avons fini. Avant que vous partiez, je vais vous donner les notes du dernier examen. Monsieur William Pancheco,
Bravo, je vous félicite. Merci beaucoup. Carmenza Lucia Hernandez, félicitations. Merci. Faustino Hernan Asprilla, Alors, ça a été ou pas? c'est la cata en trigonométrie. Trigonométrie? Tu dois travailler plus à la maison. Un cours particulier? David Corral, Eh monsieur, mon petit doigt me dit que vous adorez le football, c'est pas vrai? Bien sûr, je suis supporter des Verts de la Gasse. Et je sais que vous jouez dans celle-ci. Ah oui? Et alors, vous allez au stade? Eh bien, quand je peux, oui. Monsieur, vous n'aimeriez pas aller au stade sans rien payer du tout? Comment ça? Gratos? Je ne comprends pas. Comme je suis un joueur titulaire de l'équipe verte, je peux m'arranger pour vous obtenir facilement un pass pour assister à tous les matchs C'est si gratuitement. aimable à vous, Faustino. Je ne suis pas aimable, je suis reconnaissant. Vous, les professeurs, vous nous transmettez des connaissances et des savoirs. Je suis conscient que dans notre monde, eh bien, l'ignorant est perdant. Je suis ravi que vous voyez les choses de cette façon, Faustino. Mais je serais curieux de connaître votre opinion concernant la place de la trigonométrie dans votre façon d'appréhender le monde. Ou au moins dans la façon d'appréhender le football. Le problème, c'est que je ne peux pas accepter ces billets que vous tenez à m'offrir aussi gentiment. Mais monsieur, pour quelle raison? Vous m'offrez ces billets parce que vous avez eu de mauvaises notes dans ma matière. Eh bien, monsieur, je m'en excuse bien que je n'agissais pas par intérêt. Mais s'il vous plaît, comprenez que... Écoutez, si vous tenez absolument à valider ma matière, soyons clairs, s'il vous plaît. Je n'accepte pas de pot de vin. Ceux qui ont la moyenne, c'est parce qu'ils révisent. Et si je veux aller regarder un match au stade, j'achète un billet. Ce n'est pas un problème. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé de tout ça. Vous pouvez en être sûr, ce n'était pas mon intention. Écoutez, faisons la chose suivante. J'apprécie vraiment qu'une personne comme vous, qui gagnait déjà votre vie et avait réussi dans le foot, tienne à se cultiver et à obtenir au moins son baccalauréat. Je vais vous donner une opportunité. Eh, merci, monsieur. Une seule opportunité de vous en sortir. Vous allez passer un examen contenant des questions relatives à ce que nous avons vu en cours. Il faut avoir 6 sur 20. Soyez-en sûrs. Je vous jure sur Dieu, je vais valider cette On matière. verra bien. J'espère que je n'aurai pas à le regretter, hein. Je ne vous ferai pas de cadeau. Eh, merci beaucoup, monsieur. Trigonométrie, Faustino Hernan? Mais comment tu as fait pour rater justement cette matière? Ah! Ce qui se passe, c'est que... En fait, je ne comprends vraiment rien du tout. Alors c'est la faute à qui, dis-moi, Fausto? De Balle d'Or? Non, j'ai perdu mon temps parce que c'est justement cette matière que nous avons le plus révisée. En fait, mon frère, ce qui se passe, c'est que le professeur ne m'apprécie pas du tout, il m'a pris en grippe. Arrête d'inventer des excuses bidons, Faustino, tu es un fainéant et tu n'aimes pas étudier. J'en ai marre que tu me prennes pour un idiot. Sache que je ne suis pas né de la dernière pluie, mon pote. Face de rage, je le jure devant Dieu. Ce professeur m'a pris en grippe, il ne m'apprécie pas du tout, je ne sais pas pourquoi. C'est normal qu'il ne t'apprécie pas, Fausto, avec des notes pareilles. Tu dois être l'élève le plus stupide de la classe. Ne dépasse pas les limites, face de rat. Comment ça, tu me traites de stupide ou quoi? Non, le respect se mérite, Fausto. Et si tu veux valider cette matière, écoute-moi bien, mon pote. Tu dois t'acharner à réviser jour et nuit comme un dingue. Bah je sais, bien sûr que je sais que je dois bosser comme un dingue à cause de cette note à la con, hein? Je dois obtenir 12 points tout au moins dans cet examen, mon frère. Parce que sinon, je suis dans la merde, je m'en sortirai pas. Alors je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que si tu ne révises pas, je fais mes valises et je pars tout de suite pour Toulois. Ah bon? Face de rat, tu n'exagères pas un petit peu? Dis-moi pourquoi tu veux partir, hein? Bah parce que j'ai pas mal de choses à faire là-bas, c'est tout. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes. Tu sais quoi? Ne fais pas ta tête de mule. À partir de maintenant, je te promets que je vais être sérieux et que je vais écouter tes conseils. Tu le jures? Ah, je te jure, face de rat. Et écoute bien ce que je vais te dire, mon pote. En moins d'un an, il faut absolument que je monte mon diplôme de baccalauréat au coach Maturana. Ah ben, comme ça, j'aurai plus de soucis à me faire. Ah, sois pas con. Ah, mon ange, quelle joie de t'entendre. Je te félicite pour ce match que vous avez remporté. Merci, mamie chérie. Et comment est-ce que vous allez là-bas? Ah, très enthousiaste, parce que l'équipe de Colombie a encore toutes ses chances. Mais je voulais te demander, chérie, est-ce que vous allez bien? Eh ben, mamie, je t'avoue que je me fais du souci, mais... Mais c'est normal, toute l'équipe se fait le même souci que moi. On dirait que t'es un peu inquiet, mon petit cœur. Ah, oui, mamie, bien sûr. Dépendre de ce que fait une autre équipe pour voir si on peut encore se qualifier n'est pas une situation très agréable, hein. Le match entre Paraguay et Équateur aura lieu dimanche. Mais depuis que je suis ici, j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Est-ce que c'est nécessaire que vous restiez tous ensemble à Barranquilla ou tu pourras venir regarder le match avec nous, chérie? Non, mamie, mes coéquipiers et moi regarderons le match ici tous ensemble. Nous restons ici et ici nous ferons la fête ou on va déprimer. Oui, c'est vrai, tu as raison, mon ange, il vaut mieux que tu restes.
entouré de tes coéquipiers. Mais fais-moi une faveur. Ne te laisse pas abattre, l'Équateur va gagner ce match. Il remportera ce match parce qu'il va gagner, tu verras, j'en suis sûre. Eh bien, mamie, je vois que tu es très bien renseignée, dis donc. Tu ne sais pas à quel point. Mais c'est peut-être parce que je me sens de plus en plus fière de ce que tu es devenu, de ce que tu as accompli. Ah, tu es très gentille, mamie. Sache que je t'aime beaucoup. Et moi, je t'adore, mon ange. Que Dieu te bénisse, René. Merci beaucoup, mamie. Au fait, j'ai besoin de te demander un service. Mamie, est-ce que tu pourrais m'envoyer, s'il te plaît, une petite chose à laquelle tu tiens énormément et qui en fait est très importante pour moi aussi? Et de quoi s'agit-il? Bonjour. Vous savez si j'ai reçu un petit colis de Medellin? Oui, monsieur. Je l'ai rangé par là. Monsieur C'est Iguita. ça. Mademoiselle, est-ce que vous êtes croyante? Oui, bien sûr, évidemment. Eh bien alors priez Dieu et tous les saints qui sont au ciel pour qu'aujourd'hui, l'Équateur remporte le match face au Paraguay. N'oubliez pas, monsieur. l'Équateur. Mon porte-bonheur. Merci, mamie. Ici, en direct du stade Barcelona de Guayaquil en Équateur, le match entre l'Équateur et l'équipe du Paraguay est crucial pour l'équipe colombienne. La Colombie espère que l'Équateur gagne le Paraguay pour pouvoir avoir le droit de disputer les matchs de barrage. La Colombie a vaincu le Paraguay 2-1 au stade Metropolitano et a besoin que l'Équateur gagne cette partie vraiment cruciale. L'Équateur attaque avec Manchetti. Il la donne à Avilés. Avilés la passe à Aguinaga, qui lève la tête. Centre loin pour Carrero, qui frappe avec la tête et magnifique parade de Roberto Fernandez, le gardien du Paraguay. Il dégage sur Canete. Canete passe à Nules. Beau toucher de balle pied gauche. Coup du sombrero. Núñez s'infiltre dans l'axe. Le ballon arrive dans les pieds du milieu offensif qui gâche complètement l'occasion. L'Équateur dégage loin le ballon, mais ça revient très vite avec Canete qui passe la balle à Avila, qui s'infiltre et accélère côté gauche pour le Paraguay. Il centre. C'est très bien joué. Passe à Canete et but! Paraguay, quel but du Paraguay! Paraguay 1, Équateur 0. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Que volonté soit faite sur la terre. Remise en jeu de l'équipe d'Équateur. Et c'est reparti avec la balle dans les pieds de Aguinaga. Aguinaga passe à Ganeo. Ganeo passe à Marchetti. L'Équateur se réorganise après ce but. La Colombie souffre. 1-0 pour l'équipe du Paraguay. Le Paraguay va au barrage. Avec ce résultat, nous n'allons pas au mondial de foot. Aguinaga centre dans l'axe, mais c'est repoussé par la défense du Paraguay. C'est finalement Avilés qui récupère la balle pour l'Équateur, qui tire en force. Mais c'est bien trop haut. Un tir de Avilés, mais qui a dû plus causer de soucis au pigeon qu'au gardien. L'équipe du Paraguay se défend bien. Cependant, l'Équateur a des ressources. Aguinaga a la baguette sur ce corner. Une tête dans la surface. Guerrero passe à Avilés. Attention, c'est repoussé dans l'axe. La défense balance le ballon vers Nules. Nules qui joue long pour Quiñones. Quiñones pour l'Équateur. Ils reviennent à la charge. 1-0 en faveur du Paraguay. Mais l'Équateur domine depuis quelques instants. Macheto qui joue avec Aguinaga, qui s'appuie sur Fajardo. Fajardo qui joue un long ballon vers Aguinaga, qui accélère. Il s'appuie très bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Voilà qui remet les couverts à l'eau. L'Équateur 1, Paraguay 1. Dieu. C'est incroyable. Aidez-nous. Vas-y, l'Équateur gagne. Pourvu que l'Équateur gagne. Merci, mon Dieu. Ballon pour Canete. Il joue dans l'axe pour son coéquipier Cabagna. Cabagna, très bon ce soir, laisse le ballon à Ferreira. Ferreira dans la surface. Mais non, passe dans l'axe pour Cabagna. Dans les pieds d'un Paraguayen qui frappe, mais cela passe bien au-dessus des cages. Quel tir dans la surface. Le match continue d'être très serré et toujours un partout entre les deux équipes. L'Équateur attaque maintenant avec un ballon en possession de Kremer qui s'affiche. Il cherche au centre Aguinaga qui tente de s'infiltrer dans les 16 mètres. C'est repoussé. Quel but de l'Équateur! Quel but! Formidable
but. Mais quel talent, mesdames et messieurs. Un but de l'Équateur, c'est un bonheur de la Colombie. La Colombie qui obtient sa qualification pour les matchs de barrage. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Le suspense est à son comble. Je vous rappelle le score. Paraguay 1, Équateur 2. Le Paraguay à la balle. Une longue chandelle pour les Paraguayens. Mais l'arbitre assistant lève son drapeau. Il y a hors-jeu. Les Équatoriens jouent rapidement via Clémer. Mais quelle erreur il envoie sur les Paraguayens. Il frappe. Saint-Vincent, un peu Mais ça traité-moi passe à de côté. charité du Christ. Le Donne-lui Paraguay la n'a pas force. dit son dernier S'il mot te dans plaît. ce match. Il veut se qualifier. L'Équateur mène au tableau d'affichage 2-1. L'Équateur le mérite. L'équipe domine. Ballon côté droit pour Guerrero. Guerrero envoie dans la profondeur pied droit. Attention, un petit centre vicieux en retrait qui arrive dans les pieds d'Avilés. Contrôle, il tire et but de l'Équateur. But de l'Équateur. But de l'Équateur, mesdames et messieurs. Équateur 3 et Paraguay 1. La Colombie est bien partie pour aller au match de barrage. Oui, mesdames et messieurs, le score est de 3 pour l'Équateur et 1 pour le Paraguay. Le ballon est dans les pieds du gardien paraguayen. Il va tenter de balancer le plus loin possible. Le ballon flotte dans les airs. Ce sont les dernières secondes de match. Il ne va pas faire trop. C'est terminé. Félicitations à l'équipe de l'Équateur. Quel match fantastique, mesdames et messieurs. Une rencontre incroyable, comme on aimerait en voir une. Yes, bravo à tous les gars. Fêtez ça, hein. Ouais, les gars, super match. Allez, Pibé. Viens là, viens là. Ils ont gagné, ils ont gagné. Merci, beau, ça mon Dieu. Allez les gars, allez, asseyez-vous là, allez-y. Les gars. Ouais. Ouf. Eh les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes très émus par cette victoire à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Et c'est pourquoi je crois que notre équipe doit se montrer reconnaissante à l'égard des joueurs de l'équipe équatorienne. Je voudrais vous demander d'applaudir ces gens formidables. Parce que ils n'avaient rien à gagner, ils n'avaient aucune possibilité d'aller au mondial et ils se sont battus avec courage et dignité. Et nous ont aidés, ils nous ont donné l'opportunité d'aller nous battre en barrage. Je voulais vous dire ça et deuxièmement, je voulais vous remercier de l'effort que vous avez fourni. Parce que sans cet effort inestimable, nous ne serions pas, à l'heure qu'il est, à seulement 2 matchs d'aller au mondial en Italie. Il est donc d'une importance capitale qu'à l'heure qu'il est, nous ayons plus de cohésion et que nous soyons plus concentrés que jamais. Nous devons être prêts à nous battre comme des lions. Parce qu'il n'y a plus que 2 matchs qui nous séparent du mondial. Alors les gars, on n'a pas le choix. Ou nous nous qualifions, ou nous nous qualifions. Ouais, on va se qualifier. On peut le faire, René, allez. Si, bien sûr qu'on va se qualifier. On va les éclater, ok? Si, tu vas voir. Ouais. Faut croire en nous. Plus que 2 petits Dieu matchs. nous donnera un coup de main. Allez, plus que 2 petits matchs. On est qualifié. Ouais. Bonjour, merci. Monsieur Valderrama, félicitations. Bonjour, merci. Monsieur Valderrama, félicitations, on est presque qualifiés. Merci, ouais. Daniela, rends-moi un service, j'ai besoin de parler avec toi quelques secondes. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Excusez-moi. Ciao. Mais voyons, Pibé, qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'être en train de faire la fête avec tes coéquipiers? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais besoin que tu me rendes un petit service et que tu convoques une conférence de presse. Une conférence de presse? Pourquoi faire? J'aimerais parler aux journalistes. Voyons, bien sûr que je peux te rendre service, Carlos, mais tu sais très bien qu'il y a des normes à respecter. Dis-moi une chose, Léon Londonio est déjà au courant? Maturana sait ce que tu comptes faire? Non, je les ai pas mis au courant, mais bon sang, depuis quand je suis obligé de demander la permission à qui que ce soit pour dire ce que j'ai envie de dire? Ce sont les règles, Carlos. Que veux-tu que je fasse? Écoute, au point où on en est, je me fous royalement des règles. Et s'il faut absolument les suivre, tu pourrais peut-être toi te débrouiller. C'est qu'un petit service. Qu'il fasse d'abord des exercices d'échauffement et après on va travailler un peu l'attaque et la défense. Ok, ça marche. On y va. Allez, allez. Je sais à quoi tu penses en cet instant, chérie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Alors dis-moi, comment ça se passe ton nouveau travail? Eh ben, ça se passe super bien, maman. Figure-toi que je connais pas mal de gens et je fais des contacts et j'ai plein de projets futurs. Et alors pourquoi tu n'as pas l'air trop convaincu? Comment ça? Et pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Rien qu'à regarder ton visage, je sais parfaitement que tu n'es pas un homme heureux. Attends, maman, pourquoi est-ce que tu me dis ça?
Parce que ce qui te plaît, c'est pas les costumes cravates, ni le travail de bureau, ni les réunions de cadre, ni rien de tout ça. Ton bonheur est ici. Ton bonheur, c'est avec un ballon et c'est tout. Freddy, je sais que tu te débrouilles bien, chérie. Et je sais que j'ai été la première à critiquer ta décision de ne pas faire des études à l'université pour partir à Bogota, jouer du foot. Je sais tout ça. Mais avec le recul et après réflexion, je me suis rendu compte que le statut de footballeur est un vrai métier comme tous les autres. Un métier qui te convient parfaitement, dans lequel tu peux t'épanouir et gagner dignement ta vie pour subvenir aux besoins de l'enfant que tu auras bientôt. Écoute, maman, je sais que tu dis ça pour mon bien. Et je comprends, tu vois, mais... Écoute, Freddy, écoute les conseils de ta maman. Pense bien ce que tu veux faire. Tire tes propres conclusions. Je sais que tu es le seul à décider. La seule chose que je veux, c'est que tu sois heureux, que tu ne deviennes pas amer et que tu prennes les bonnes décisions dans ta vie. Et surtout, Freddy, quel que soit ton métier, tu dois y trouver du plaisir, mon ange. Tu dois faire ce qui te passionne vraiment. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi tu es si têtu, mon fils. Pourquoi tu es si têtu, Freddy? Ah, maman, ça va. Dis-moi, Otoniel, tu es sûr et certain que c'est cet entrepôt, celui que Freddy devra gérer bientôt, mon pote? J'ai confirmé encore une fois, monsieur, et c'est bien l'endroit. Eh ben, mon pote, alors je vais te charger d'une petite mission, Otoniel. Tu viendras ici faire quelques tours sans te faire remarquer, bien sûr, histoire de connaître sur le bout des doigts comment ça bouge dans cette rue et choisir le meilleur moment opportun pour utiliser des jeux pyrotechniques dans cette baraque, hein? Ok, monsieur, comptez là-dessus. Eh bien, un truc auquel je veux que tu fasses gaffe, Otoniel. Tu mets le feu à une heure où la rue est peu fréquentée, qu'il n'y ait pas trop de circulation, trop de gens. En d'autres termes, je ne veux pas te blesser, mon pote. Tu comprends? Du coup, monsieur, combien de dégâts est-ce qu'on peut faire dans le local? Ah, vas-y, frérot, boum! Tu fais tout exploser en 1000 morceaux, frérot, que ça revient cher à ce négro de tout reconstruire, hein? Entendu. Ça lui apprendra. Frérot, vas-y à fond, frérot, vas-y à fond. Tu Ok. peux y aller. Au revoir, à bientôt, Chucky. À bientôt, Otto. Passe une bonne soirée. Chucky, conduis-moi à la maison du patron. Mais avant, un dessert. Démarre. Allez. Entendu, monsieur. Hé, Freddy. S'il te plaît, assieds-toi. Écoute, tu sais quoi? On reparlera plutôt demain à 6h30 du matin. Freddy, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va, mon pote? Comment vas-tu? T'étais pas censé être à Buenaventura? Ouais, en fait, j'étais là-bas, mais je suis venu te voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Oh, punaise. Je vois à ton regard que tu m'apportes pas de très bonnes nouvelles. Eh bah, frérot, plus ou moins, en fait. Écoute, Aurelio, je suis profondément reconnaissant envers toi pour tout ce que t'as fait pour moi. Tu m'as tendu la main dans un moment difficile. Mais non, Freddy, mon vieux, t'as même pas à me remercier pour quoi que Bien ce soit. sûr que vraiment. ouais, frérot. Doute pas un seul instant que t'as été un super ami. Et quand j'étais dans le pétrin, tu m'as apporté ton aide et ton soutien. La famille, à quoi sert la famille sinon? Je voulais te remercier aussi de l'accueil chaleureux des employés de cette entreprise. Tout le monde a été très gentil avec moi. Franchement, Aurelio, je peux que garder un très bon souvenir de toutes les bonnes choses qui me sont arrivées ici. Mais tu vas démissionner alors, Freddy? Ouais, frérot, et c'est à contre-cœur que j'arrête. Mais j'ai mûrement réfléchi à tout ça et je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place ici. Ce qui me plaît, c'est le foot. Et pour tout te dire, j'envisage la possibilité de demander aux propriétaires des Diables Rouges une deuxième opportunité pour jouer dans leur équipe. Eh ben, mon vieux Freddy, que veux-tu que je te dise d'autre, frérot, hein? Hélas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pas dans mon intérêt. Mais Désolé. si tu ressens les choses comme ça et c'est ton bonheur qui est en cause, fonce, mon pote. Tant pis pour moi parce que je perds un responsable des relations publiques inégalable. Mais ce serait encore plus dommage que le football de ce pays se prive d'un joueur de ta taille. On va fêter ça. Mon frère. Très bien, très bien. Vraiment 1000 fois merci. Eh, est-ce que tu veux boire quelque chose pour fêter ça? D'accord, mais juste un petit peu, Aurelio, d'accord? Tout à fait. Ouais. Juste pour marquer Ouais, le coup. c'est gentil de ta part. Tenez votre examen, Faustino. Vous avez 30 minutes pour le finir. Bon courage.
à fait, Mauricio. Je vous parle depuis l'hôtel où séjournent actuellement les joueurs de l'équipe de Colombie. Je suis entouré de plusieurs journalistes qui attendent comme moi les déclarations annoncées par Carlos Alberto, le Pibe Valderrama, suite à sa sortie à la deuxième mi-temps de ce dernier match tant commenté. Il convient de préciser que Carlos n'a pas bien vécu ce remplacement et que sa relation avec l'entraîneur Maturana s'en est vue passablement dégradée. Carlos vient d'arriver. Nous allons entendre dans quelques instants ses déclarations. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Je prendrai pas beaucoup de votre temps. Je vous ai convoqué parce que j'avais quelque chose à vous dire. En premier lieu, je voulais remercier l'Équateur pour son jeu mémorable, pour avoir remporté une rencontre dont ils n'en avaient pas besoin étant donné que leur chance d'aller mondial était nulle. Je tenais à les remercier. En second lieu, je tenais à préciser que Maturana est le seul entraîneur qui m'a fait confiance dans ma carrière. Il m'a donné l'opportunité d'être le capitaine de l'équipe de Colombie. Il m'a toujours fait confiance, même quand j'ai traversé des périodes difficiles. Il m'a toujours convoqué, même quand j'étais remplaçant à Montpellier. Il m'a toujours permis d'être titulaire dans l'équipe. S'il vous plaît, attendez un instant, s'il vous plaît. Sachez que je lui en suis très reconnaissant. Et si jamais il estimait que ma fonction dans l'équipe de Colombie doit être celle de ramasseur de balles, sachez que je ramasserai des balles sans broncher. Pourquoi? Parce que j'ai pleinement confiance en lui. Parce que je suis dans cette équipe pour faire ce qu'il m'ordonne. Et j'espère donc mettre fin à toutes ces rumeurs qui circulent, comme quoi nous ne sommes pas en bons termes, parce que ce n'est pas du tout vrai. Je suis tout à fait disposé à me laisser diriger et à suivre sa direction. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Oui, alors, attendez. Si vous n'avez pas de problème avec pourquoi est-ce qu'il vous a remplacé alors? Il y a un problème avec s'il vous plaît. C'est tout ce qu'il a à vous dire. Plus de questions. Plus de questions. Merci de votre présence. Plus de questions. Bien sûr qu'il a des problèmes avec Maturana, sinon il ne nous fuirait pas. Ça y est, c'est terminé, Faustino. Monsieur, s'il vous plaît, il me faut juste 10 secondes. Non, c'est fini. Tu sais qu'il y a un temps à respecter. Eh, mais monsieur! Eh, monsieur, franchement... Monsieur, et alors? Quand est-ce que je vais savoir mes notes? Ne t'inquiète pas, Faustino. Tu auras ta note bientôt. Ça ne prendra pas beaucoup de temps de corriger une seule copie. Fais gaffe avec ça, je veux pas me retrouver avec un bras en moins. Vous inquiétez pas, c'est pas la première fois que je manipule ce genre d'engin. Attends, je vais appeler Bonilla. Monsieur, Je t'écoute, Otoniel. Raconte, comment ça se passe là-bas? nous sommes prêts pour tirer le feu d'artifice, patron. Alors, fiston, nous venons de passer un accord. Tu n'imagines pas à quel point je me réjouis de ton retour et que tu sois venu parler avec moi. Eh ben, Eduardo, si j'ai eu le courage suffisant de venir vous dire les yeux dans les yeux que je quittais l'équipe, je devais avoir également le courage de vous demander les yeux dans les yeux de me reprendre. Fiston, j'en suis ravi. C'est la bonne décision. Vraiment, c'est la bonne décision, tu vois. Sache, ton retour n'est pas seulement dans l'intérêt des Diablos Rojos, mais aussi dans l'intérêt du foot national. Eh ben, je l'espère bien, monsieur. N'en doute pas un seul instant, mon vieux. Tu peux t'installer quand tu veux dans la maison que tu occupais avant. Écoutez, monsieur, je suis ravi de retourner dans l'équipe. Je suis encore plus ravi. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Toi aussi, fiston. Tiens, quoi de neuf, frérot? Je t'aime beaucoup. À plus. Monsieur? Comment tu vas, Bonilla? Monsieur, pouvez-vous me dire ce que Rincon est venu faire ici? Il est venu faire ce dont tu n'as pas été capable. De quoi parlez-vous? Il est venu me dire qu'il retourne au football. Et à l'équipe. Eh ben, c'est une excellente nouvelle, monsieur. C'est très bien pour notre équipe, bien sûr, et pour les supporters aussi, monsieur. N'est-ce pas? Ah, tu sais quoi, Fausto, t'as pas besoin de dire un mot. J'ai juste à te regarder. Je sais déjà que tu n'as pas réussi ton examen et que j'ai misérablement perdu mon temps à t'expliquer la trigonométrie. Eh, je t'ai fait marcher. Eh, face de rat, regarde ça et tais-toi, hein. J'ai réussi, je m'en suis sorti. Non mais attends. 6. Tu as vraiment réussi? Sérieux, mon pote? Sans deck, Fausto, tu as eu un 6, alors il faut que nous fêtons ce merveilleux 6. Eh ben, je suis très satisfait de moi. J'avais besoin d'avoir un 6 au minimum. Et je l'ai eu. Tu sais ce qui se Ouais. passe? Ce qui me fait péter un câble, c'est que les gens de ce pays chantent toujours les louanges de la médiocrité. Eh bien, fêtons ce formidable 6, Fausto. Arrête de te contenter de peu, mon pote. Et toi, arrête de faire ton rabat-joie face de rat. Écoute, le fait est que... Eh ben,
Mon but était de passer l'examen, ok? En plus, mon pote, je ne suis pas un mathématicien, je suis un footballeur. Ah bon, bravo, bravo, très bien, très bien. Je suis en admiration devant tes excuses bidons. Sois pas médiocre, Fausto, hein. Frérot, tu sais, tu commences à m'inquiéter pour de bon. Eh ben, face de rat, mon pote, ces derniers jours, tu n'arrêtes pas de râler. Viens, si tu veux, je t'invite à boire un coup, il y a un bar tout près d'ici. Tu dois te détendre, sois cool, là, tu vas choper le cafard si tu prends pas du bon temps. Arrête ton charabia, s'il te plaît, boire un coup, Fausto, boire un coup. Tu sais très bien que quand tu commences à boire, tu deviens insupportable. Non, merci, on rentre à la maison, dépêche-toi. Face de rat, regarde. Oh, 6. Bouge-toi, allez, bouge-toi. Otoniel, Bonilla à l'appareil, réponds tout de suite. Je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Nous avons qu'à craquer une allumette pour allumer la mèche. Otoniel, arrête tout, l'opération a été annulée. On se casse. Le chef m'a dit que l'opération était annulée. Comment ça a été, coach? Pire que ça, à quoi je m'attendais? Ta forme physique laisse beaucoup à désirer, Freddy. Tu as perdu en vitesse. Et en plus, d'après ce que je vois sur ce rapport médical, tu as grossi de 4 kilos. Mais comment c'est possible si je faisais attention à ce que je mangeais, coach? Mais le seul fait d'avoir arrêté les entraînements est largement suffisant à te faire gagner du poids et à te rendre plus lent. On se rend vraiment bien compte que tu as raccroché les crampons pendant un certain temps, mon gars. D'accord, donc en d'autres termes, je suis dans la merde, c'est ça? Freddy, je vais pas te mentir, c'est pas dans mon intérêt. Écoutez, coach, je suis sûr que si vous me laissez jouer, je vais pas tarder à récupérer. Non, Freddy, non. Si tu veux jouer de nouveau en tant que titulaire, tu vas devoir travailler très durement jusqu'à ce que tu retrouves ton bon rythme. J'espère que tu es d'accord avec moi, mon gars. Ouais, bien sûr, coach, je vous comprends. Mais j'attends de toi beaucoup plus que la compréhension. Écoutez, coach, si vous estimez nécessaire que je fasse le double d'entraînement, je suis tout à fait disposé à le faire. Je n'en attendais pas moins de toi, Freddy. Je vais me donner à 100%, coach. Alors, vas-y. Allez. Allez. A la señora Rufina yo le hice una promesa, construirle su casita, meterle un gol a la pobreza. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. El negro quiere un gol, gol. Ay, mi negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol, gol. Tenga fe, Rufina, que vamos pa'lante. Con mi jugada, mi estilo, saldremos adelante. Construirle su casita, sacarle la pobreza. Tú sabes, madrecita, que eso es lo que me interesa. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. Ese es el gol. Quiere gol. ¡Ay! Quiere gol. Coge. Quiere gol. Sacala, pues. Quiere gol. Soy el Coloso. Coge. Salí jugando. Soy el Coloso. Coge. Salí jugando. Quiere gol. Ya viene mi gol. Quiere gol. En la esquina, vean, ve. Quiere gol. Rastrero también. Quiere gol. Ese negro me quiere meter un gol. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu, Faustino? Comment tu te sens? Eh ben, en fait, plutôt inquiet. À chaque fois que vous me donnez rendez-vous, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Il y a toujours une bonne raison quand je te donne un rendez-vous. Et comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal Absolument cette rien fois-ci? du tout. Détends-toi, Faustino. Est-ce que ton passeport est toujours valide? Oui, monsieur, pourquoi cette question? Eh bien, comme nous avons gagné la Coupe Libertadores, nous avons été invités à la Coupe de Miami. Ah, sérieux, monsieur, nous partons pour Miami? Est-ce que moi aussi je serai convoqué? Oui, Faustino, évidemment. Dans quelques jours, toute l'équipe part pour Bogota pour les formalités de demande de visa. Hey! Monsieur, veuillez excuser mon ignorance, mais ôtez-moi d'un doute. Est-ce que toute la coupe se joue à Miami? Non, à Tombouctou. Évidemment qu'elle joue à Miami, Tino. Monsieur, en fait, je voulais juste être sûr, ne vous moquez pas. En fait, je vous posais la question parce que, je voulais savoir si j'aurais le visa américain. C'est le cas ou pas? Non, juste pour quelques jours. Juste le temps que tu auras le tournoi. Ah, ok. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Tu as des parents ou des amis qui vivent là-bas? Ah, oui, c'est ça. Quelques petits cousins de la famille, quoi. Barranquilla est déjà prête pour ce grand match qui opposera la Colombie et l'Israël au stade Metropolitano. Un match qui va déterminer qui va aller disputer le mondial en Italie.
L'équipe colombienne a gagné son ticket pour le barrage contre le Paraguay. Elle doit maintenant affronter Israël. Mais le premier match sera joué à domicile et le match retour en Israël. De toute façon, notre équipe est flamboyante. Notre équipe est motivée. Notre équipe a une grande classe. Elle a le niveau pour jouer la Coupe du Monde en Italie en 1990. Je vous le dis, elle a le niveau. En effet, Gonzalo, comme tu viens de le dire, je me trouve dans la maison de la mère du gardien de but de l'équipe de Colombie, René Higuita. C'est d'ici que nous allons commenter les 90 minutes du match Colombie-Israël. Et nous en profiterons pour parler avec les proches du footballeur qui ont accepté de nous faire part de leurs ressentis avant le début du match. Voici la grand-mère Félissa. Ah, et ben qu'est-ce que je peux vous dire? Tout va très bien se passer pour René parce qu'il prie toujours notre Seigneur et la Vierge Marie. Allez, c'est mon tour, c'est mon tour. Je suis sa tante, Angela, et je voulais juste vous dire que René a été élevé dans une famille de croyants. Salut! À moi. Eh bien, personne ne le sait, mais le jour du dernier match de la Coupe Libertadores, le jour où il a arrêté 4 pénaltys, il s'est même lavé avec de l'eau bénite. Eh bien, mesdames et messieurs, nous venons d'avoir les commentaires de la famille d'un des gardiens les plus importants du monde. C'est une très très jolie famille, une famille réellement très unie. Et c'est pour ça que nous avons décidé de passer cette journée avec eux à quelque chose. Bien sûr que oui, monsieur. Maintenant, nous pouvons dire pour de bon que toute la famille est réunie parce que je suis le papa de René Higuita. Espèce Non mais regardez, il a pas honte celui-là. Il sait même pas ce que c'est que d'être père, espèce d'opportuniste. Quoi de neuf, Freddy? Comment ça se passe pour toi? Eh ben, mon frère, je m'entraîne comme un dingue pour être à 100% de mes capacités physiques. Mais fais gaffe, avec des coups de pied pareils, tu vas te casser un orteil. J'ai pas le choix. Je dois retrouver ma forme parce que le coach Ochoa, eh ben, il m'a lancé un petit défi que je vais relever haut la main avant même qu'il s'en rende compte. Eh ben, tout ça c'est très bien, mais en ce moment, il faut que tu regardes le match Colombie-Israël. Tu es bien le seul Colombien qui n'est pas scotché devant un écran à l'heure qu'il est, Écoute, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse sinon? C'est le prix à payer si je veux retourner au foot, tu comprends? J'aurais dû y réfléchir à 3 fois avant de me prendre pour un cadre supérieur. Oui, ça arrive, non? Mais bon, ne ratons pas ce match, ça va commencer dans quelques minutes, ok? Ok, allons-y, mon frère. Top là, mon frère. Mais dis-moi, j'espère qu'un de ces 4, tu vas venir t'entraîner avec moi, hein? Oh là là, j'ai déjà pris ma retraite, frérot. Aujourd'hui, le stade Metropolitano sera plein à craquer, mesdames et messieurs, puisque tous les billets ont été vendus tellement les gens ont envie de voir ce match décisif, crucial et historique pour la Colombie. Ce match aller des barrages qui pourrait pratiquement nous donner le ticket pour le mondial. Je vais vous dire, il y a un mystère, mesdames et messieurs, qui entoure tous les joueurs sélectionnés par Maturana. Ceux qui disputeront le match face à Israël. Cela reste secret. Tout au long de sa carrière, Maturana n'avait jamais mis autant de temps à révéler la liste des sélectionnés. Mais il existe un adage dans le monde du foot selon lequel l'équipe gagnante reste telle qu'elle. Alors, suivons cet adage au pied de la lettre. Je suis de l'avis qu'on doit laisser l'équipe en l'état, parce que c'est avec elle qu'on a gagné au Paraguay. Laissons Bendito au milieu de terrain en tant que remplaçant de Pibe Valderrama, qui pourrait se trouver aujourd'hui sur le banc de touche. Allons-y, voyons ce qui se passe pour la Colombie. Nous allons jouer avec la formation suivante. Dans le but, René. En marquage, des attaquants. Wilson Pérez, Léon Villa. Milieu de terrain, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea. Dans l'axe, on va jouer avec Bernardo Redim, Leonel Alvarez, Luis Alfonso Fajardo. Et Carlos Valderrama. Comme avant-centre, Arnoldo et Ruben Dario Hernandez. Eh bien, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Donc, allons gagner ce match aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, Allez, les gars, allez! Comment vas-tu? Comment ça va? Ce sera suffisant pour toi? Oui, monsieur, merci. Je regrette de ne pas pouvoir rester à discuter un peu plus avec toi, mais je veux pas rater le match d'aujourd'hui. Pas de problème. À bientôt. Au revoir. Non, pas de photo maintenant, mais quand je serai en équipe de Colombie. Face de raffigure-toi que je pars bientôt pour Miami jouer mon premier match international, mon frère. Ça va bien? Jolie coupe, hein? Hein? Dis-moi quelque chose, tu veux bien? Tu ne vas pas me féliciter ou quoi? En fait, ce qui se passe, mon pote, c'est que je ne sais pas si je dois te féliciter parce que tu vas jouer à l'étranger ou bien parce que tu auras l'occasion de rencontrer Carolina Mendez. Qu'est-ce que tu racontes, face de rat? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi je parle? Ça fait belle lurette que je te connais sur le bout des doigts, hein? Ce n'est pas au vieux sage que l'on apprend à faire la grimace. Fausto, raconte pas des bêtises. Je sais que lorsqu'on te dit Miami, la première chose que tu fais, c'est de penser à cette gamine Carolina. Je ne vais pas tout nier en bloc, face de rat, parce que c'est vrai que je pense à elle. Pourquoi je te dirais le contraire? Mais elle peut toujours penser à moi, mais le truc vraiment mauvais, c'est si elle est avec un autre gars maintenant. Alors, bon, en fait, tu sais quoi, face de rat? Il se pourrait bien que sur un coup de tête, elle revienne à Medellín pour être avec moi.
Écoute, je vais te dire un bon truc, mon pote, et je reste concentré sur mes affaires. Je joue mes matchs avec beaucoup d'envie et plein de motivation pour mettre plein de buts. Mais si les choses se font, eh ben, ce serait super. Écoute, mon pote, je vais te dire un truc important. Excuse-moi, mais je vais être très franc avec toi. Je ne vais pas te décourager ni te mettre le moral en berne, mais on sait très bien tous les deux, Fausto, que cette histoire avec cette gamine apporte toujours des ennuis. La dernière fois, c'était le faux bon, le jour du mariage. Mon pote, tu étais à ramasser à la petite cuillère. Oui, je sais, face de rat, mais tu sais, comme le dit le dicton populaire, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais puisque tu as tout compris, n'en parlons plus. Regarde, le match va commencer, pourvu Allez. qu'on ait de la chance. Hein, les gars Les gars, venez Maturana a choisi de sélectionner l'équipe la plus offensive qui lui a été donnée de mettre en place en tant que directeur sportif de la sélection nationale. Il a choisi de mettre un seul milieu défensif en la personne de Léonel Alvarez. Mais il a sélectionné 3 milieux offensifs avec Bernardo Redim, Bendito Farardo et Carlos Alpibe Valderrama qui ne jouent pas à son poste. Ainsi que 2 attaquants avec Arnoldo El Guerrero Higuaran et Ruben Dario Hernandez, mesdames et messieurs. Une équipe qui fait rêver. Il est venu pour prendre les 3 points. Il veut la victoire et pourvu qu'il y arrive. Je ne peux pas continuer à vous vendre à crédit, messieurs. C'est pas écrit que je suis la banque ici. Ah, Raricho, je me demandais où tu étais. Ici, tout le monde me demande. Ah bien, où t'es Fona, nouvelle. je suis allé voir notre fournisseur pour m'assurer qu'il avait encore des bières froides au cas où celles qu'on a stockées ici ne soient pas suffisantes. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a été approvisionné juste hier. C'est pas comme s'il y avait 1000 personnes ici. On a pas mal de clients, tu le vois bien, et on n'est jamais trop prudent. Tu es bien placé pour le savoir. À vouloir être trop prudent, tu as raté la nouvelle qu'on vient d'annoncer à la télé. Pibé a été sélectionné par Maturana. Tu veux dire que Pivet va jouer? Tu peux pas imaginer à quel point j'en suis ravi. Parce que c'est pas parce que Pivet a mal joué à un moment qu'on doit oublier tout ce qu'il a fait de bon pendant des années pour l'équipe de Colombie, n'est-ce pas?